11 septembre 2001, assassinat du président Kennedy, présence de l'homme sur la Lune. Derrière ces événements, on nous aurait caché la vérité. Il y aurait des complots. Le mot est lâché. Avec Internet et les réseaux sociaux, ces théories se propagent très vite aujourd'hui, sans vérification, souvent. Merci Michel Musolino d'être avec nous. Vous êtes professeur d'économie, vous êtes également essayiste. Et vous publiez ce livre, La théorie du complot pour les nuls. Vous êtes intéressé donc à ce phénomène. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la théorie du complot n'a rien de récent. Et c'est ce que vous expliquez dans ce livre. Non, c'est une histoire très ancienne. Bien évidemment, le complot juif date du plus profond du Moyen-Âge. L'idée d'une minorité qui agit dans l'ombre pour faire mal aux bons chrétiens innocents. Et bien évidemment, ça s'est développé. Les grands accélérateurs ont été la Révolution française. Donc, phénomène qui a chamboulé complètement notre univers, c'est la faute des francs-maçons. Et puis, plus récemment, Kennedy, le 11 septembre, même l'incendie de Notre-Dame, les ponts qui s'effondrent en Italie, le moindre petit événement maintenant devient l'occasion d'une explosion de thèses complotistes plus ou moins délirantes. Alors, on a l'impression que le phénomène, justement, s'est accéléré depuis le 11 septembre 2001. C'est vrai, ça ou pas? Oui, absolument. Le 11 septembre 2001, qui est arrivé pratiquement en même temps qu'Internet, YouTube, et donc les deux phénomènes se sont auto-amplifiés. Et Internet, aujourd'hui, est une caisse de résonance extraordinaire pour les théories du complot. Pourquoi le 11 septembre 2001 a cristallisé autant de théories du complot? Vous les listez d'ailleurs dans votre livre, elles sont extrêmement nombreuses. Je pense que les théories du complot répondent avant tout à un désarroi. Quand quelque chose nous échappe, nous fait peur, quand quelque chose ne peut pas être saisi par les canaux traditionnels de la raison, il faut qu'on trouve un coupable. Et donc, le 11 septembre, qui est un phénomène, bien évidemment, inouï de tous les points de vue, il a alimenté cette profusion de théories, tout comme l'assassinat de Kennedy, mais peut-être avec une ampleur encore plus grande grâce justement à Internet. Les deux phénomènes ayant un point commun, et c'est une des choses que je pense avoir découvert, c'est que de tous les coupables qu'on indique, le plus important est probablement la nullité des services secrets américains, dans un cas comme dans l'autre. Et ça, bien évidemment, on a du mal à l'admettre, mais certains chercheurs, de plus en plus, indiquent que la vraie nature du 11 septembre, c'est de révéler à quel point la CIA a été en dessous de tout. D'où partent aujourd'hui ces théories du complot? N'importe où. N'importe où. N'importe où. Bien évidemment, Internet est le terreau idéal. N'importe qui peut poster quelque chose, une vidéo, n'importe quoi. Faire une analyse sur YouTube, par exemple. Voilà. Et à partir du moment où vous allez sur Internet, il y a un phénomène de jeu de miroir qui font que ceux qui, comme vous, croient à ce genre de choses, vont utiliser ce que vous avez posté. Et ça va s'amplifier. C'est une mise en abîme de ce délire qui a des raisons donc politiques, aussi idéologiques, culturelles. Parce qu'on est dans une époque qui nous met mal à l'aise, qu'on n'arrive pas à comprendre, la mondialisation. Du coup, il faut des coupables. Et bon, je vous signale qu'il y a malheureusement des théories du complot qui sont bien présentes dans la vie politique européenne. On a fait des sondages et on a trouvé que les partisans ou les adeptes de la théorie du complot sont majoritaires dans l'électorat de Trump, dans l'électorat du Brexit, dans l'électorat d'Orban et dans l'électorat de Salvini en Italie. Donc, ce qui est clair, c'est que c'est plutôt à l'extrême droite. C'est une philosophie de droite réactionnaire, dont le meilleur exemple est M. Éric Zemmour actuellement, avec son idée de grand remplacement, qui est une théorie du complot. Théorie, qu'il faut rappeler, indique deux choses. Il y a un remplacement de la population européenne par des populations essentiellement africaines. Et deux, surtout, il y a un plan qui met en œuvre ce remplacement. Et souvent, très régulièrement, cette théorie est démontée par des scientifiques, par des chercheurs. Bien sûr, les démographes le nient.
Et bien évidemment, ça n'importe aucunement, puisque 48% des Français croient qu'il y a un agenda caché avec agenda de grand remplacement. Vous parlez du Brexit un instant, vous en parlez aussi dans votre livre, et vous indiquez justement ce fameux chiffre, je ne me souviens plus précisément duquel, mais ce chiffre justement, comme quoi la Grande-Bretagne donnait, je ne sais plus combien de millions. C'était 360 millions par semaine que les Anglais allaient pouvoir récupérer pour financer leur système de santé. C'était un chiffre totalement faux. Et Farage a dit que ce chiffre n'avait pas de sens le jour après des résultats. Lui-même a dit non, ce chiffre, on l'a avancé comme ça, mais en réalité, il n'existe pas. Et ça, c'est un des ressorts de la théorie du complot, c'est l'utilisation massive du mensonge, et le mensonge qui n'attend pas de réponse ou de vérification. Le Washington Post a compté les mensonges de M. Trump, ils sont arrivés à 9400 et quelques. Et bien évidemment, jamais aucun électeur de Trump ne dira « il nous a menti, je vais voter pour quelqu'un d'autre ». C'est une vision du monde totalement opposée à celle d'une rationalité normale, disons. Vous citez aussi ce chiffre, 79% des Français croient au moins à une théorie du complot. Comment vous l'expliquez ça ? Pareillement ? Tout simplement parce qu'il y a des théories du complot qui sont crédibles, notamment celle concernant la mort de Kennedy. Parce qu'officiellement, c'est Lee Oswald qui a tué Kennedy, mais bien évidemment, on a du mal à y croire. La stratégie de l'attention en Italie, il y a eu des centaines de morts, des attentats. On est quasiment sûr que les services secrets, le GLEV, donc la branche européenne cachée de la CIA, le réseau Gladio, c'est ça. Voilà, le réseau Gladio, ils sont pour quelque chose. Donc là, il y a probablement du vrai. Mais bien évidemment, pour le reste, la Terre est plate, on n'est jamais allé sur la Lune. Les traînées chimiques dans le ciel qui sont faites de nanoparticules pour nous manipuler, c'est un peu plus difficile à croire. Et pourtant, beaucoup de gens y croient. Et Michel Moussolino, derrière la théorie du complot, il y a quand même une volonté sans doute légitime de ne pas vouloir se faire manipuler, car c'est déjà arrivé. Vous citez notamment l'incendie du Reichstag en Allemagne en 1933. Des États qui manipulent, ça arrive. Ça arrive. Et d'ailleurs, je pense qu'une des principales raisons de l'existence de la théorie du complot, c'est l'existence tout simplement du complot et de la manipulation. Les soviétiques avaient un département spécialisé du KGB qui s'appelait le département D comme désinformation, et ils ont tout fait pour nuire à l'Occident, mais par l'information. Et d'ailleurs, il continue. Parce que vous savez que Macron n'était pas, bien évidemment, bien vu des soviétiques, et jusqu'à la... Pardon, des Russes. Des Russes, allez vous corriger. Je fais l'erreur contraire à celle que De Gaulle a rendue célèbre. Les Russes ont tout fait pour mettre les bâtons dans les roues de Macron. Et jusque dans le débat avant le deuxième tour, Marine Le Pen a laissé entendre que Macron aurait des comptes aux Bahamas. C'est une rumeur qui vient de Russie. Et justement, que ce soit Donald Trump que vous avez cité ou Marine Le Pen, et vous avez cité tout à l'heure Donald Trump et ses nombreux mensonges repérés par la presse, on a l'impression qu'ils se nourrissent aussi de ces fake news pour alimenter leur discours politique. Bien sûr. C'est une manière de faire de la politique. C'est une manière de faire de la politique. On a l'impression que le vrai et le faux, ça n'existe plus. Puisque, d'une certaine manière, ce qu'on nous affirme, par définition, est faux. Les élites, regardez le mouvement des Gilets jaunes. Oui, justement, ça les élites, par définition, mentent. Oui, toute cette défiance vis-à-vis des institutions et même de la démocratie. De la démocratie, de tout ce qui fait notre système représentatif. Tout est faussé à la base. Et effectivement, le mensonge devient une sorte de forme comme ça, qu'on oppose ou qu'on pratique. Tu mens, donc je peux mentir. Ton mensonge vaut le mien. Et il y a ceux qui relaient aussi les complots. Vous les citez dans votre livre, Thierry Meyssan, Alain Soral en France, Alex Jones aux États-Unis. Quelle est leur influence réelle ?
Alors, Alex Jones a contribué puissamment à la victoire de Trump. Trump a été invité par les radios de Alex Jones. Et Alex Jones a été le premier à diffuser des fake news, mais vraiment ignobles. Par exemple, il a dit Michelle Obama n'est pas la première dame d'Amérique, c'est le premier trans. Et donc, il a trouvé des photos où on voit des détails de l'anatomie de la première dame qui... il a ça va dit loin, aussi, hein. Ça va très loin. ça va très loin et ça va très bas, si je puis dire. C'est vraiment ignoble. Mais le plus ignoble, c'est lorsque le même Alex Jones a accusé les parents des gamins massacrés dans les écoles. Il les a accusés d'être des acteurs et de jouer une sorte de drame dont le but serait d'arriver à l'interdiction de la vente d'armes aux États-Unis. Et donc, ces massacres de gamins innocents, on les analyse comme étant des manipulations de l'opinion pour arriver à limiter la possession d'armes aux États-Unis. Et un type comme Alex Jones ne recule devant rien. Et malheureusement, pendant longtemps, les réseaux sociaux ont laissé faire. Ensuite, la justice s'en est occupée. Les parents des enfants ont porté plainte. Et maintenant, il est interdit de YouTube et de Facebook. Il y a une responsabilité aussi des plateformes et des réseaux sociaux, non? Oui, parce que Internet et les réseaux sociaux jouent une carte vraiment délicate. Ce qu'ils voient, c'est la pub. L'impact financier. Il se trouve, chose vraiment bizarre, que les fausses nouvelles sur Internet se répandent, ont beaucoup plus d'auditoire que les vraies. 100 fois plus, on a calculé. C'est énorme. Hein, et donc, beaucoup d'auditoire, ça veut dire beaucoup de publicité. Et c'est pour ça, probablement, que Facebook et YouTube, pendant longtemps, ont laissé filer. Maintenant, ils commencent à réfléchir. Rapidement, Michel Musolino, parce qu'on arrive à la fin de cet entretien, quelles sont aujourd'hui les théories du complot qui ont le vent en poupe? En France, sans aucun... En Europe, le grand remplacement. Monsieur Zemmour est à la télé tous les soirs. Je vous rappelle que non seulement Monsieur Zemmour dit qu'il y a un remplacement en cours, chose qui n'est pas prouvée, deux, qu'il y a un plan qui est voulu par qui? Par l'Europe, par les gentils, les tenants du politiquement correct. Et M. Zemmour est allé très loin puisqu'il a même dit à un journal italien que un départ de France de la population musulmane ne serait pas à exclure, un peu sur le modèle de ce qui s'est passé pour la population française de Pieds-Noirs en Algérie. C'est très grave, d'autant plus que, comme Horizon, M. Zemmour et les complotistes de son espèce ne voient que la guerre civile. Merci Michel Musolino d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous publiez ce livre, La théorie du complot pour les nuls. Merci d'avoir été avec nous. Merci.